Contrairement à ce qu'on pourrait penser, maîtriser les compétences techniques n'est pas suffisant pour être efficace au travail. Lorsqu'on vous forme à être data scientist, on va vous apprendre à faire les modèles de machine learning, à faire du deep learning, à faire l'IA générative, comme si c'était ça les besoins des entreprises lambda. Si on vous forme à être data analyst, on va vous apprendre Tableau, Power BI, SQL, les statistiques, à faire des visualisations de qualité, alors que ce n'est pas suffisant pour être efficace au travail. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 compétences indispensables qu'on n'apprend malheureusement pas dans aucun cursus qui font la différence lorsqu'on est data analyst, data scientist ou même data engineer. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne à la newsletter pour ne pas rater les contenus de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions. C'est parti pour les 10 compétences essentielles pour faire la différence en entreprise. Let's go! La première compétence indispensable qu'on n'apprend malheureusement pas dans tous les centres de formation, ce sont les bonnes pratiques de programmation. Il y a beaucoup de codes que vous pouvez voir en entreprise qui ne sont pas lisibles, qui ne sont pas compréhensibles. Et pourtant, avec une bonne méthodologie, on a des codes qui peuvent être réutilisés. Un autre exemple que je vois souvent, c'est qu'il n'y a pas de dictionnaire de données lorsqu'on met en place des systèmes d'information. Alors qu'un système d'information doit avoir à minima un dictionnaire avec les noms des variables, la description, la méthode de calcul. Vous voyez, ce sont les fondamentaux qu'on n'enseigne pas forcément, qui font la différence en entreprise. Si vous apprenez à programmer en Python aujourd'hui, par exemple, n'hésitez pas, apprenez à utiliser la norme PEP8. Apprenez à nommer vos variables. Faites en sorte que lorsqu'une personne qui n'a pas du tout participé à votre projet lit votre code, la personne n'a même pas besoin de lire la documentation. Le nom de la variable doit être explicite. Ça, c'est un principe simple qu'on oublie trop souvent lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise. Une autre astuce, savoir que lorsqu'on fait les codes, il faut espacer, indenter, faire la docstring pour pouvoir documenter ces fonctions. Vraiment, la compétence de bien suivre les conventions de nommage, de bien suivre les conventions de formatage du code fait toute la différence. Une astuce, c'est que votre code doit être compris sans avoir besoin de documentation. Une autre astuce également qu'on oublie très souvent, c'est de travailler sur des environnements virtuels parce que lorsqu'on souhaite partager son travail en entreprise, il faut bien partager également les versions des packages que vous avez utilisés. Donc, prendre déjà l'habitude de bien travailler en Python, de bien programmer, fait en sorte que le travail il est beaucoup plus simple en entreprise. Donc, la première compétence qui fait la différence, c'est avoir les bonnes pratiques en programmation. La deuxième compétence qu'on oublie souvent d'apprendre, c'est l'analyse de la qualité des données. Le principe est simple, garbage in, garbage out. Les données de mauvaise qualité vont donner des résultats de mauvaise qualité. Et dans les formations, on n'insiste pas trop souvent sur cet aspect-là. Alors que si vous faites un modèle avec des mauvaises données, je suis désolée, mais le résultat n'est pas pertinent pour l'entreprise. Donc, si vous souhaitez faire la différence dans votre entreprise, prenez le temps de bien analyser la source des données. Est-ce qu'il y a les données manquantes, les données aberrantes? Et dans les formations, on ne met pas souvent l'accent sur cet aspect-là. Et pourtant, dans la vraie vie, les données ne sont pas parfaites. Les données, ce n'est pas la table iris sur laquelle vous avez peut-être travaillé. Les données sont diverses et variées. Il faut mettre l'accent sur l'analyse de sa qualité. Je vois beaucoup de personnes qui pensent que être data scientist, être data analyst, c'est seulement l'analyse des données, faire les modèles fancy. Mais dans la vraie vie, analyser la qualité des données prend plus de 80% du temps. Et ça, on ne le dit pas à l'école. Ça, on ne le dit pas en formation. Alors qu'en réalité, le modèle, c'est une infime partie du travail. Le plus gros, c'est assurer la qualité de nos données. La troisième compétence qu'on oublie trop souvent, ce sont les statistiques. Quand je partage souvent sur Internet les compétences
indispensable pour être data scientist, je mets toujours en avant une bonne dose de statistiques. Et il y a beaucoup de personnes qui me contactent par message privé pour me dire « Natacha, c'est les compétences de data analyst, les data scientists, c'est pas ça, c'est le modèle. » Je vous dis non, c'est pas ça dans la vraie vie. Les data scientists, 80% du travail, c'est vraiment de l'analyse des données. Et qui dit analyse des données, dit statistique. Donc, ne pensez pas qu'en tant que data scientist, vous allez passer vos vies à faire les modèles fancy de machine learning. Non. On analyse la donnée, on fait les statistiques. Donc, compétences essentielles. Si vous travaillez, vous voulez faire la différence, comprenez les stats. Comment est-ce qu'on fait de l'A/B testing? Comment est-ce qu'on fait des stats inférentielles? Comment est-ce qu'on fait des tests d'hypothèses? Ce sont des compétences de base, mais qui font toute la différence en entreprise. 80% des besoins en data science restent souvent sur la partie analytique. Donc, prenez bien le temps de bien comprendre l'analyse de données, de bien comprendre les statistiques parce que c'est clé lorsqu'on travaille dans le monde de l'entreprise. La quatrième compétence qu'on oublie souvent de donner aux apprenants ou apprenantes, c'est de dire que les data scientists ne passent pas leur journée à faire des modèles. Lorsqu'on se forme à devenir data scientist, on pense que dans la vie de tous les jours, on va développer des modèles fancy, on va faire modèle A, modèle B, modèle C, tous les jours ce sera un nouveau modèle. Alors qu'en réalité, l'entreprise ne fait pas les modèles tous les jours, même les entreprises de la tech. Je vous donne l'exemple de Google. Quand vous faites une recherche de Google, il y a un algorithme derrière qui va vous donner les résultats pertinents en fonction des mots-clés que vous aurez rentrés dans le moteur de recherche. Est-ce que vous pensez vraiment que cet algorithme-là, on change cet algorithme tous les jours? Vous pensez que Google va changer son algorithme search tous les jours? Mais non, parce que ça impacte des millions de vies, ça impacte des milliards de vies. On ne construit pas un modèle tous les jours. Donc le travail des data scientists, ce n'est pas de construire un modèle. Et ça, c'est une compétence pour moi. C'est clairement une compétence de savoir que je ne vais pas utiliser les modèles tous les jours. Un modèle, c'est un outil parmi tant d'autres. J'ai dans mon portefeuille plusieurs outils et je m'en sers en fonction de la problématique qu'il y a en face de moi. Donc, si la problématique nécessite une modélisation, alors j'utilise un modèle. Si la problématique ne nécessite pas de modélisation, mais plutôt une moyenne calculée dans un tableau croisé dynamique d'Excel, j'utilise cette moyenne. Donc, le modèle n'est pas la solution à tout. Le modèle, ce n'est pas le quotidien des data scientists. Il faut que j'insiste là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui pensaient que, comme moi d'ailleurs, quand je commençais, être data scientist, c'est faire les modèles tous les jours. Non. Être data scientist, ce n'est pas faire les modèles tous les jours. Le modèle, c'est une infime partie du métier parce qu'il y a plusieurs autres aspects qui sont tout aussi important. Lorsque vous êtes data analyst, vous n'allez pas faire les tableaux tous les jours, vous n'allez pas faire les dashboards tous les jours. Il y aura les discussions avec les métiers, il y aura des analyses de la qualité des données. Il y a plusieurs autres choses avant même de faire le dashboard, avant de faire les travaux de modélisation. La cinquième compétence qu'on ne partage pas assez, c'est la compétence dans la maintenance, le monitoring des modèles. J'ai dit que tous les jours, on ne fait pas les modèles, mais tous les jours, il faut monitorer ces modèles-là. Les modèles ont été construits. Il faut qu'on se rassure que les modèles sont toujours performants dans le temps. Et ça, c'est la vraie vie des data scientists. Faire ce qu'on appelle le backtesting. Est-ce que le modèle que j'ai construit l'année passée est toujours performant aujourd'hui? Quelles sont les performances de mon modèle aujourd'hui? Est-ce que la population sur laquelle le modèle avait été entraîné est la même que la population actuelle? Ça, ce sont des travaux qui font partie de la vraie vie des data scientists qu'on n'enseigne malheureusement pas du tout dans des formations. Donc, un point important à bien maîtriser, c'est la partie monitoring, la partie backtesting, maintenance des modèles. Parce que c'est ça, en fait, la vraie vie. Une fois que vous avez développé le modèle, il faut connaître quel KPI je dois suivre pour m'assurer de la qualité de ce modèle, quel KPI je dois suivre pour m'assurer de la qualité, de la pertinence de la population de développement de modèles en fonction de la population actuelle. Parce que si la population change, peut-être il va falloir refondre le modèle. Une compétence, c'est savoir quand est-ce que c'est pertinent de refondre un modèle. Donc ça, ce sont des aspects qu'on n'apprend pas toujours. On nous apprend juste à nettoyer la donnée, même pas à nettoyer, mais à prendre la donnée, à faire un modèle, et c'est tout. Mais il y a la vraie vie du modèle derrière. Il y a la maintenance à faire. Et ça fait toute la différence en entreprise.
La sixième compétence qu'on oublie souvent de développer en tant que data scientist, c'est la partie mise en production des modèles qui ont été développés. On nous apprend à analyser la donnée, à faire le modèle, mais sauf que pour pouvoir utiliser un modèle, il faut que ce modèle passe en production. Dans les grands groupes, peut-être, vous ne serez pas amené à mettre les modèles en production, mais le simple fait de comprendre comment est-ce que je quitte de mon notebook un modèle qui est utilisable en production, ça fait toute la différence. Savoir que je peux APIiser, je peux construire une API que je vais dockeriser pour pouvoir partager sur le cloud fait toute la différence. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes data scientist aujourd'hui, essayez de voir le processus de mise en production d'un modèle de A à Z. Malheureusement, dans les formations, on nous laisse dans le notebook, mais dans la réalité, le modèle est fait pour être mis en production. Donc, en plus du monitoring, de la maintenance, parce que lorsque on met en production, il faut maintenir le modèle. Il y a l'aspect mise en production qui est très, 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 très important. On a vu jusqu'ici 6 compétences essentielles qu'on n'apprend malheureusement pas dans des centres de formation. Les bonnes pratiques en programmation, bien nommer ces variables PUP8. Comment est-ce qu'on analyse la qualité de ces données? Parce que les données sont souvent propres, notamment la base de données Iris. Savoir que les statistiques, c'est la clé, c'est la base de tout. Savoir qu'en tant que data scientist, votre rôle ne sera pas toujours de construire des modèles. Le modèle, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a une compétence qu'il faut maîtriser, c'est le monitoring. Comment est-ce que j'arrive à monitorer mon modèle? Comment est-ce que je sais que le modèle que j'ai construit ce mois sera performant le mois prochain, l'année prochaine? Bref, comment je suis les performances de mon modèle dans le temps? Sixième compétence, la mise en prod. J'ai fait le modèle, comment est-ce que je la mets en production? Ces 6 éléments, c'est purement technique. Pour faire la différence, il y a des compétences comportementales qui sont indispensables, sinon capitales lorsqu'on est data scientist, data analyst et data engineer. La 7e compétence qui est indispensable, qui est centrale, qui est fondamentale pour moi, qu'on n'apprend malheureusement pas, même dans des écoles d'ingénieurs, c'est la compréhension du monde des affaires, la compréhension du monde du business. Comprendre que les entreprises en général, leur objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires. Le bénévolat, c'est dans les associations. Le bénévolat, c'est là-bas. Allez faire les associations pour faire du bénévolat. Mais les entreprises sont là, c'est pour résoudre des problèmes, mais elles doivent être rentables à la fin de la journée. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on introduise dans toutes les écoles le cours sur le monde des affaires pour montrer comment fonctionne une entreprise. Parce que si vous partez seulement en entreprise en croyant que vous allez faire les jouets, les modèles un peu sexy, ce n'est pas vrai. L'entreprise n'aura pas toujours besoin de votre modèle sexy pour être rentable, en fait. L'entreprise doit payer ses salariés. L'entreprise a des objectifs de croissance. L'entreprise doit impacter le monde. Donc, si vous venez uniquement pour jouer avec les modèles de machine learning, ça ne matche pas, en fait. Moi, je pense qu'on doit inculquer justement la compréhension du monde des affaires à tout le monde, pour ne pas rester uniquement sur ces techniques, pour ne pas rester uniquement sur la partie je fais des trucs cool, ça doit être cool, mais est-ce que derrière, on arrive à faire croire l'entreprise? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on doit apprendre à tout le monde comment fonctionne une entreprise. Comme ça, quand on arrive, on sait dans quel monde on évolue. Si vous ne comprenez pas l'évolution du monde de l'entreprise, comment est-ce que vous voulez apporter de la valeur ajoutée dans ce monde-là? Donc, la partie business, la partie métier, la partie compréhension du monde des affaires, c'est une partie du travail qui est indispensable. C'est ce qui va faire en sorte que entre data scientist et business, on aura une bonne communication. D'un côté, les business, ils comprennent bien l'affaire. Les data scientists sont sur leur partie technique. C'est leur métier, quoi. Mais le fait de comprendre les deux fait en sorte qu'on apporte une plus-value à l'entreprise en général. La 8e compétence qui est capitale qu'on devrait apprendre à tous les data scientists, data analysts, data engineers, c'est la communication. Lorsqu'on travaille au quotidien, on ne passe pas sa vie dans les notebooks, dans les codes Python. Il y a la vraie vie, il y a la discussion avec les métiers qui n'ont pas forcément le même background que nous. Il faut que nous soyons capables de vulgariser. C'est vrai que c'est souvent cool de parler de nos termes techniques, c'est cool. Mais la vraie valeur arrive lorsque vous réussissez à quitter de ces termes techniques et les expliquer à des enfants de la maternelle. Donc, lorsque vous êtes en entreprise, c'est bien d'être technique, c'est bien de maîtriser la technique, mais il faut surtout faire le pas de quitter de ce monde technique et expliquer tous les termes techniques
à des personnes non techniques. Donc la communication, franchement, c'est vraiment, je vais dire, c'est même pas du nice to have, c'est le must have pour tous les data scientists. Tous les data scientists doivent savoir communiquer parce que pour avoir de l'impact, pour pouvoir proposer de nouvelles solutions, pour pouvoir proposer un nouveau modèle au métier, il faut que le métier adhère. Et pour que le métier adhère à votre proposition, il faut qu'il soit capable de comprendre de quoi vous parlez. Si vous ne parlez pas du même langage, quand vous parlez de RO, de AUC et autres, le métier ne comprend pas. Il y a une friction. Donc, dans les programmes, on devrait insister davantage sur la partie communication parce que ça fait toute la différence. La 9e compétence qu'on devrait nous apprendre dans les formations, c'est la résilience face à l'échec. Je me rends compte que beaucoup de personnes, on a peur d'échouer. À l'école, il fallait avoir 20. Quand on avait 9, c'était mauvais. Et ça se ressent dans le monde de l'entreprise. Lorsqu'on est data scientist, on doit oser partager ses travaux. Et en général, on ne partage pas. Pourquoi? Parce qu'on attend que le travail soit très bien fait, on attend que ce soit parfait. Et pourtant, l'échec fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, personnellement, un de mes credos, c'est échouer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est en échouant que j'apprends le plus possible. Plus j'échoue, plus j'apprends, plus je progresse, plus je suis capable de produire un résultat de qualité. Moi, je dis souvent que si vous êtes data scientist, data analyst, peu importe le métier que vous avez, il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut montrer son travail. Il faut partager. Mais pourquoi est-ce que les gens ne partagent pas en général? Parce qu'on a peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur? On ne se sent pas suffisamment expert ou experte. Il y a déjà Yann Lequin, il y a déjà telle personne. Je suis qui pour partager? Mais non, peu importe le niveau que vous avez, c'est en partageant que vous allez progresser. Donc, enlevez cette peur de l'échec. Vous avez le niveau que vous avez. Quel que soit le partage que vous faites, il y a au moins une personne qui va bénéficier de ce partage. Et ça, c'est le plus important. Donc, en entreprise, partagez vos travaux, même si ce n'est pas parfait. Il faut vraiment que dans tous les programmes, on ajoute un coup d'échec, apprendre à échouer, échouer intelligemment, échouer le plus rapidement possible. Voilà la 9e compétence que moi je pense qu'on doit rajouter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La 10e compétence qu'on devrait apprendre à tous les professionnels du monde de la data, c'est la capacité à faire preuve d'empathie, à regarder les choses du point de vue de l'autre. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à faciliter la compréhension, la communication avec les équipes métiers. Donc voilà pour moi les 10 compétences essentielles qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école qui vont vous faire progresser. Les compétences techniques vont vous aider à obtenir un travail. Les compétences humaines, les soft skills, vont vous aider à obtenir des promotions, à être force de proposition, à impulser, à apporter le changement et à créer une ambiance d'équipe favorable. Je reprends les 10 compétences. Première compétence, avoir les bonnes pratiques de programmation. Deuxième compétence, bien analyser ces données, garbage in, garbage out. Troisième compétence, les statistiques, c'est la clé pour faire n'importe quoi dans le monde de la data. Quatrième compétence, savoir que le modèle n'est pas la solution à tout. Le modèle, c'est une infime partie de notre travail. Cinquième compétence, savoir maintenir, monitorer, suivre les performances de son modèle dans le temps. Sixième compétence, comprendre comment est-ce qu'on met son modèle en production. Septième compétence, comprendre le monde du business, comprendre le monde des affaires, comprendre le secteur d'activité dans lequel on évolue. Huitième compétence, la communication, c'est essentiel pour bien discuter avec les métiers. Résilience face à l'échec. Échouer le plus rapidement possible. Montrez votre travail. 10e compétence, faites preuve d'empathie parce que c'est comme ça qu'on arrive à travailler en équipe. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez à ajouter à cette liste de 10 compétences. Si vous souhaitez comprendre comment passer de 0 à 1 en data science, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez avoir la roadmap pour devenir data analyst, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye.